Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la Première Ligue et on va voir pourquoi ce championnat est si éloigné des autres. C'est vrai que d'habitude j'aime bien chercher des sujets assez loin, mais là je vais tout simplement enfoncer des portes ouvertes. Parce que oui, si tu kiffes le foot, évidemment que tu suis la Première Ligue et évidemment que tu prends énormément de plaisir. Maintenant on va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, on est obligé de commencer en parlant du budget de ces équipes-là et de l'argent qui circule en Angleterre, ce qui est complètement dingue. Parce que, sans forcément parler de chiffres pendant trop longtemps, ce qu'il faut se dire, c'est que durant le mercato d'été 2023, il y a eu 2,7 milliards d'euros dépensés pour tous les clubs de Première Ligue au total. Donc c'est complètement énorme. C'est de loin le championnat qui a le plus dépensé. Et ça, évidemment, que ça fait partie vraiment des raisons principales du fait qu'il y a autant d'attractivité dans ce championnat-là. Parce que dans le football, tu peux arriver à de gros résultats en créant du beau jeu, en ayant un bon centre de formation, tout ce que vous voulez, mais sans avoir un certain budget, tu auras vite des limites. Et le budget en Angleterre, ça, il n'y a pas de problème. Ils l'ont et ils savent utiliser cet argent-là. Parce qu'évidemment, tu as du budget, tu achètes des joueurs. Et par rapport à ça, c'est le second point. Évidemment, on est obligé d'en parler aussi. Il y a des top joueurs en première ligue. Je dis souvent à chaque fois, hein, dans le football à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment de joueurs qui font d'énormes différences individuelles. Auparavant, on avait l'habitude de voir des gars vraiment qui faisaient la différence à tout moment. Aujourd'hui, comme je dis à chaque fois, on voit plus de collectifs vraiment impressionnants. On voit un sport qui s'est vraiment amélioré d'un point de vue tactique. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, en première ligue, il y a tellement de top joueurs dans plusieurs clubs différents. Bah, c'est sûr que ça donne envie de regarder. Par exemple, pour Erling Haaland, tu as envie de voir combien de buts il va marquer à chaque match, à chaque semaine, chaque saison, tout ce que vous voulez. Mohamed Salah à Liverpool, c'est toujours ultra intéressant à voir. Kevin De Bruyne pour ses passes, etc. Il y a plein de joueurs vraiment que tu as envie de voir. Et la plupart des meilleurs joueurs au monde sont en première ligue. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut toujours penser au petit et au grand public. Le petit public où tu auras des puristes qui vont regarder le jeu, des détails, il y a des grands publics aussi, donc il faut prendre en compte par rapport à ça. Eux, ils vont regarder souvent par rapport aux joueurs. Ils vont voir Haaland, Salah, etc. Ça va les intéresser. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse attractivité aussi. C'est souvent en commençant par regarder les joueurs que tu vas t'intéresser au foot. Et après, par la suite, tu vas voir d'autres choses. Donc ça, c'est important. Maintenant, tu as les top joueurs, c'est une chose. Le truc en Première Ligue, c'est qu'il y a surtout des top coachs dans plusieurs clubs. Et ça fait vraiment la différence. Parce qu'en soi, tu peux avoir un top effectif, mais si jamais tu n'as pas un top coach, bah, ça ne sert pas à grand chose. Et en première ligue, ça, ils l'ont vite compris. À chaque club, ils essaient toujours d'avoir un très très bon coach. Regardez par exemple Pep Guardiola, évidemment, ça a été l'homme providentiel du projet de City. Maintenant, Jürgen Klopp aussi à Liverpool, il a bâti un grand projet. Et puis à chaque fois, on voit pas mal de très bons coachs tourner, hein. On peut parler de ce qu'il y a en ce moment, mais si on regarde dans le passé, des José Mourinho, des Antonio Conte, on a vu quand même de grands grands noms en première ligue. Et au final, ça nous fait kiffer parce qu'on voit souvent des oppositions de style, on voit souvent des duels entre coachs qui n'ont pas forcément la même philosophie de jeu, ou même des fois ils ont la même philosophie de jeu à quelque chose près, mais justement c'est intéressant. Tu vas voir des coups tactiques réalisés, ou même des batailles d'ego, qui va avoir la possession, etc. Il y a plein de questions qu'on se pose chaque semaine et c'est ultra intéressant. Surtout que ces coachs-là, souvent, ils ne renient pas leur jeu. C'est-à-dire qu'un gars comme De Zerbi, on sait très bien qu'il aime beaucoup avoir la possession, il aime beaucoup dominer l'adversaire. Peu importe s'il joue face à un gros ou un petit, il va essayer de jouer de la même manière. Et ça, c'est ultra intéressant parce que tu sais très bien qu'il y aura des limites et tu vas essayer de voir ça, etc. C'est toujours très très plaisant. Donc par rapport à ça, tu as un championnat qui a de top joueurs, qui a de top coachs. Évidemment qu'on va regarder, on est obligé, surtout qu'il y a quand même des clubs historiques, hein. C'est pas non plus n'importe quel club, hein. Liverpool, c'est pas depuis hier qu'ils sont compétitifs. Manchester United, c'est la même chose. Arsenal, a déjà fait de belles choses depuis bien longtemps aussi. Donc ça fait vraiment, vraiment la différence. Ensuite, tout ça, c'est quand même très très beau et c'est un petit peu la vitrine de la première ligue. Maintenant, pour moi, là où il faut regarder et là où c'est vraiment aussi quelque chose d'important, c'est le fait est que le jeu est mis en avant. Déjà par rapport à l'arbitrage. Personnellement, je pense que l'arbitrage est l'un des plus gros problèmes dans le football à l'heure actuelle. Notamment en Liga, en Espagne, on voit tout le temps des polémiques. À chaque fois, penalty, pas penalty, utilisation de la VAR ou non. On ne sait pas trop à chaque fois quelles sont les règles. Et à chaque fois, il y a tout le temps des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Par contre, en première ligue, il y a quand même moins de problèmes, je trouve. Et le simple fait que les arbitres laissent beaucoup plus jouer malgré
le nombre de contacts qui est très élevé, ça, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Comme vous le savez, en première ligue, les contacts sont favorisés, c'est-à-dire qu'en tout cas, on laisse quand même une marge bien plus haute en termes de fautes, etc. Et ça fait que le jeu est mis en avant parce qu'il y a moins de coupures. Et par rapport à ça, ça fait que l'intensité aussi est plus haute. On dit à chaque fois que les équipes en première ligue sont très physiques, qui tiennent tout le long d'un match à un très gros rythme. Mais c'est notamment par rapport à l'arbitrage aussi. Parce que l'arbitrage, quand il est mauvais, bah, il casse beaucoup le rythme des matchs. Et ça, en première ligue, on le voit très très rarement. Et pour moi, ça, c'est un point essentiel. Et ça fait que quand tu regardes un match de première ligue, tu prends beaucoup de plaisir parce que tu vois constamment des actions de deux côtés, parce que tu as souvent des très bons coachs qui ont de bonnes idées de jeu, tu as des très bons joueurs, ok, mais tu as surtout un jeu qui est fluide, qui n'a pas beaucoup de temps d'arrêt. Et par rapport à ça, ben, tu es obligé de prendre du plaisir. Et puis, par rapport au fait que le jeu est mis en avant, ça, là, on parle des top clubs, mais quand on regarde même plus bas, bah, tu as des équipes comme par exemple Burnley, qui vient à peine d'arriver en première ligue, c'est leur première saison là, ils sont de retour, et pourtant, on voit tout de suite qu'ils ont des idées de jeu très très claires. Ils peuvent jouer à domicile face à Manchester United, pas de problème. Ils vont essayer de jouer leur football, essayer de les dominer, ça va pas forcément marcher, mais en tout cas, ils vont tenter et prendre des risques. Alors que par exemple, dans d'autres championnats, je ne vais pas faire un focus sur la Liga, et notamment avec Retafe par exemple, hein, j'ai ça comme ça au hasard, mais tu as quand même des équipes qui n'hésitent pas à jouer en bloc bas, à défendre tout le long d'un match et espérer gagner avec un ou deux contres par miracle. Après, évidemment, il y a quand même des équipes en première ligue qui n'ont pas beaucoup d'idées de jeu, qui vont beaucoup défendre. Par exemple, West Ham, en ce moment, ils sont très très performants et pourtant leur jeu n'est pas forcément flamboyant. Encore que je trouve qu'il y a quand même de très très beaux joueurs et quand ils jouent en contre, c'est intéressant parce que ça va très vite en avant, etc. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça quand ils défendent, mais dans l'idée, vous avez compris, tout n'est pas non plus parfait, mais en tout cas, on a beaucoup beaucoup d'équipes qui ont des idées de jeu très claires et qui ont surtout une identité. Parce que le tout n'est pas simplement de jouer un football offensif. Évidemment, la plupart d'entre nous, on kiffe voir des équipes prendre des risques, jouer un football offensif. Mais le football est fait donc de plusieurs styles de jeu différents et c'est toujours bien de voir des oppositions de styles, comme je l'ai dit. Le truc, c'est surtout d'avoir une identité, de savoir réellement quelles sont tes qualités, tes défauts et savoir faire quelque chose avec, avoir une certaine continuité. Et le fait est que ça donne envie de voir tes matchs, tout simplement. Alors que quand tu défends à chaque fois pour défendre, parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre, là, ça me dérange. Alors que si jamais tu te défends bien et que tu as des idées de jeu claires pour pouvoir gagner des matchs en jouant comme ça, comme Tottenham l'a beaucoup fait, bon, cette saison ça a changé, hein, ils jouent beaucoup mieux. Auparavant, ça défendait beaucoup, mais c'était quand même très costaud. On a vu qu'ils ont beaucoup dérangé City par exemple, et ça, c'est très bien. En tout cas, pour moi, tout ça, c'est les points essentiels qui font qu'on kiffe tous regarder la première ligue et que c'est le championnat vraiment qui est mis en avant et qui est le plus intéressant à regarder. Après, si on rentre plus en profondeur, on va voir qu'il y a d'autres points important certainement à regarder, laissez-moi me dire dans les commentaires aussi, hein, s'il y a d'autres choses que vous pensez qui doivent être dites tout simplement. Bon, en tout cas, voilà, par rapport à ça, moi je vais m'arrêter là, et puis sinon, moi je vous dis peace.